Ça va être Alain. Voilà, c'est bon. Bon, bah voilà, si tu as des questions. Donc ça faisait quelque temps que tu n'étais pas revenu rejoindre les manifestations des Gilets jaunes. Ouais. Et là donc c'est ton grand retour. Après c'est vrai que c'est l'annuel quoi. C'est l'anniversaire. Ça faisait un bout de temps que j'y réfléchissais de revenir à un anniversaire et j'ai pas fait la 6e. J'ai fait, par contre, j'ai bien fêté la 5e. Je sais pas si tu te souviens, c'était au bord de Seine. On a fait un truc sensationnel au bord de Seine le samedi 17 novembre. Et c'était une grosse fiesta. Et après, le lendemain, c'était la manif, mais j'ai pas été parce que je trouvais que ça devenait de plus en plus violent. Moi, la 4e, j'étais très violenté. Tu veux dire la police j'ai reçu des coups de bouclier, tout ça, il y avait beaucoup d'antifa. Et là, apparemment, il n'y a plus les antifas, donc c'est vraiment une manif gilet jaune. Il n'y a plus autant de personnes qui viennent perturber, on va dire. On va dire que l'oppression qui voulait calmer les gilets jaunes, en fait, là, on a 4 policiers derrière toi, tu vois. Voilà, donc, fait plus peur. il n'y a plus les Golgoth, les Robocop. Macron, il a d'autres problèmes, il a d'autres chats à côté, il a tellement de problèmes que maintenant les gilets jaunes, c'est plus sa préoccupation. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'on a laissé une trace quand même dans l'histoire et dans les mémoires, parce que maintenant, on est cité par Trump et par Poutine, même si, bon, je ne suis pas spécialement pro-Trump ni pro-Poutine, mais c'est quand même les deux hommes les plus puissants de la planète, et ils nous ont cités. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire c'est historique quand même. Voilà, et quand on parle des gilets jaunes, on parle forcément de la répression et de la répression tyrannique d'un État dictatorial. Donc là, on a la preuve aujourd'hui, grâce aux gilets jaunes, qu'on n'est plus en démocratie. Ça fait bien une durée qu'on n'est pas en démocratie et qu'on est vassal d'un État profond. On n'est même pas vassal des États-Unis, c'est même pas ça le problème. On est vassal d'un groupe de mafieux qui gèrent la crise mondiale et qui ont créé toutes les guerres autour de la planète, et ça remonte depuis la guerre en Irak, Afghanistan, Libye, aujourd'hui c'est l'Ukraine, à Gaza, et en fait c'est même pas un problème de peuple, de nation, c'est un problème avec un État profond qui en fait c'est le mal en puissance sur Terre. Et tant que les peuples n'ont pas compris qu'ils doivent se rebeller contre ça, et pas forcément les uns contre les autres, contre des étiquettes, ou contre des idées politiques ou des croyances religieuses, tant qu'on n'aura pas compris ça, et ben on s'en sortira pas. Les nations, les peuples, l'humanité entière ne s'en sortira pas. Et les Gilets jaunes a lancé, je pense que c'est les Gilets jaunes qui ont lancé les premiers cette rébellion qui va devenir mondiale. Parce que la crise, elle va devenir mondiale. Ça va nous dépasser en fait. Ça va nous dépasser, les problèmes de ressources, de l'écologie, ça va nous dépasser. Et c'est pas un État profond, centralisé, mondialiste, qui va dicter ses lois, qui va régler le problème. Non, c'est les humains. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on arrête de se taper dessus. Voilà, c'est ça. Merci. Et est-ce que tu as, pendant la pause que tu avais faite, qu'est-ce que tu faisais Pardon? Quand tu ne venais plus, qu'est-ce que tu faisais? Je m'occupais d'un autre projet. Et en fait, si tu veux, parfois il faut penser à ses propres projets, à soi, parce que quand il n'y aura plus de sécurité, quand il y aura le chaos, c'est un risque, hein. Je dis pas que ça va arriver, mais quand tu prends la voiture, tu mets ta ceinture de sécurité. C'est pas parce que tu mets la ceinture de sécurité que tu vas avoir un accident. Par contre, tu mets la ceinture de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Et moi, je prépare mes arrières et je me suis mis en retrait pendant 2 ans pour préparer mes arrières. Voilà. Au cas où il y a un chaos généralisé, parce que ça arrangerait bien les mondialistes. Mais j'espère que le peuple va rester stable, pacifique, et que malgré la crise, on va rester soudé et solidaire. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et la France, elle doit rester solidaire autour d'une image, on va dire, qui fédère. Voilà. Et on est encore en recherche de cette image. Moi, j'ai une idée de ce que c'est. J'en dis pas plus. Mais on découvrira plus tard ce que c'est que cette image qui va fédérer les Français. Et est-ce que ton idée permettra de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'euro numérique, de l'identité numérique, de tout ce qui nous se prépare à petit feu à l'heure actuelle? Ça, c'est le piège. C'est le piège que nous tend les mondialistes en nous prétextant que pour sauver la planète, il faut nous pulser, tracer et qu'on doit contrôler notre consommation. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est les peuples, les hommes entre eux, ils doivent s'auto-gérer
et gérer eux-mêmes les ressources. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Il faut rappeler le bon sens paysan. Les paysans, ils savaient très bien gérer les ressources. Il n'y avait pas de problème de ressources ni de dégâts écologiques. Voilà. Et pour en dire un peu plus sur ce que je pense de l'avenir, c'est que la solution elle n'est pas politique, elle est spirituelle. Et il faut que la France retrouve ses racines spirituelles pour qu'elle puisse se sauver elle-même. Et elle montrera l'exemple au monde entier comme ça. Voilà. Eh oui, c'est vrai que la France a toujours été l'exemple, notamment avec les Gilets jaunes. Hein. C'est ça. Ouais. Et le petit indice de ce que je pense que la solution pour la France, c'est comme vous voyez tout le temps avec François Gilets jaunes, c'est pas pour rien. C'est que je pense que l'esprit christique est fondamental et la fondation de la France. Et qu'à partir du moment où les Français ont abandonné l'esprit christique, le message de Christ, ils ont abandonné en fait la France. Et on doit retrouver ça. Et je parle pas de religion, attention. Ouais, je parle du message. Voilà. Bah, merci encore à toi. Hein. Bonjour Myriam. Hein. Je te fais la bise. T'es pas trop grave. Bah oui, hein. Je suis trop petite et j'en pas à grandir. Moi j'essaie de rapetisser mais je vais pas assez vite quoi. Ah, tu n'arriveras plus que moi. Ouais. Bon bah Frédéric. On aura l'occasion de se recroiser pendant la manifestation. Hein. Après là on marque le coup, Macron est en grande difficulté partout. L'état profond est coincé de partout, ils ont perdu la guerre en Ukraine, ils sont dans la merde totale. Trump a gagné le pouvoir, alors Trump il vaut ce qu'il vaut, mais n'empêche il emmerde bien l'Union Européenne et moi ça me satisfait. Moi je dis souvent l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Trump c'est peut-être pas mon ami, mais au moins il emmerde bien l'état profond qui lui est mon ennemi. Ouais, qui est ton pire ennemi quoi. Voilà. Et Poutine il fait son boulot sur le front de l'Est. Bon ben voilà. Je suis désolé pour les Ukrainiens, mais ils sont pas du bon côté en fait. Ils sont battus pour l'état profond et il faut qu'ils abandonnent. Malheureusement, il faut qu'ils abandonnent ce piège de cette guerre où on les a balancés. Quoi. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas tous les Ukrainiens, ce sont juste quelques-uns qui ont été placés là, comme de notre côté. Hein. Parce qu'on pourrait dire les Français, c'est Macron, ils ont mal choisi. Quoi. Non, disons, mais on n'a jamais choisi Macron, il a été élu par 20%. Et le Zelensky, tu crois qu'il a été choisi par les Ukrainiens? Exactement. Qui jouait du piano debout? Mais je crois pas. Hein. Si on était dans une vraie démocratie, il aurait eu quoi? 5% Macron? Même pas. Mais il y a eu plein de gens qui n'ont pas voté, dont moi. J'ai pas voté parce que je suis désillusionné par rapport à la démocratie. Je sais que ça sert à rien de mettre son bulletin de vote. Et là, c'est encore pire, parce que qui votait de toute façon, maintenant, soi-disant, tu crois que tu choisis ton président, mais le président, maintenant, il te dit non, j'ai pas le choix, c'est l'Europe qui choisit pour moi. Maintenant, on nous dit ça, quoi. C'est ça. C'est Van der Leyen, et je ne crois pas avoir voté pour elle. Tu verras que je n'ai pas voté, moi j'ai arrêté de voter depuis longtemps. Quoi. C'est ça. Donc, il faut faire sécession dans sa tête pour reprendre notre souveraineté. Ça va bien. Et quand on aura repris notre souveraineté dans la tête, dans notre cœur, et on pourra le reprendre au niveau de notre corps. Et il faut se solidariser. C'est ça, hein, la Trinité, c'est ça, c'est l'esprit, le cœur et le corps. Il y aura peut-être Jean-Régis Didier qui va passer, je ne sais pas si tu le connais lui. Jean-Régis Didier est convaincu qu'il est le Saint-Esprit. C'est un homme qui vit à la rue, mais disons, qui est très spirituel. Hein. Franchement, moi aussi je m'intéresse à la spiritualité, mais lui, il connaît beaucoup de choses. Quoi, hein. Moi je suis persuadé, ça fait longtemps que je suis persuadé que c'est par l'esprit, par le cœur qu'on va gagner, c'est pas par la loi, c'est parce qu'on ressent dans notre cœur. Quoi. Et il faut redevenir spirituel. Et ça, ils ont voulu tuer la spiritualité en France et ils l'ont fait exprès parce qu'ils savaient qu'ils allaient détruire la France comme ça. Notre-Dame de Paris qui a brûlé, par exemple, d'autres anecdotes, hein. Vouloir faire payer pour aller dans des églises. C'est ça. On est dans une époque assez sombre à l'heure actuelle. Ça fait longtemps qu'ils détruisent notre spiritualité, notre lien au Christ. Ils ont commencé par l'Église. L'Église a ses avantages, ses inconvénients, comme toute institution humaine. Mais n'empêche que les fondations, c'est le message du Christ et il faut le garder, il faut l'entretenir, il faut relire les évangiles, se réimprégner de son message et le reproduire à notre manière au niveau de la société. Mais tu sais qu'avant Macron, j'avais été très longtemps croyant.
Après, du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit c'est des conneries. Et depuis Macron, j'y reviens, quoi. En fait, le Macron, tu vois, il veut faire pencher d'un côté, mais je pense qu'il ramène pas mal de personnes de l'autre, quoi. C'est ça. Et, parfois, l'ombre Attire la te lumière. rappelle que la lumière est là. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Et parfois, c'est en observant l'ombre Voilà. et les parties très sombres de la société, du monde, que tu comprends qu'il y a une lumière quelque part. Sinon, il n'y aurait pas d'ombre. Donc Ouais, forcément, il y a quelque chose au niveau de l'univers et qui nous appelle vers quelque chose de supérieur à nous, qui nous transcende. Donc je pense que le Macron, il joue son rôle, quoi. Il joue son rôle, il est dans le plan de Dieu. Voilà, il est dans le Il est dans le plan. Bon, il joue le mauvais rôle, mais il le joue bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Moi, je l'ai accepté. Ah ouais. Voilà. S'il faut souffrir pour comprendre notre part spirituelle, eh ben, on va souffrir, tant pis, on va souffrir. Ah ouais. Alors après, bon, tu devineras un saint parce que les saints martyrs. Après, bon, après c'est entre Dieu et toi, hein, je pense. Hein. C'est ça. Après les intermédiaires. Il faut couper les intermédiaires. Voilà, hein, ouais. La vraie souveraineté, c'est ça, il faut couper tous les intermédiaires. Les sous-traitants, il faut les laisser tomber, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Il faut cultiver ta propre terre, il faut cultiver ton propre esprit, ta propre âme. Il faut tout cultiver dans la vie. C'est Ouais. comme ça qu'on y arrive. Et toi-même, et ton esprit, et ton âme. Voilà. Ouais, ouais. Donc, que la paix du Christ soit avec toi. Et avec ton esprit, même. Amen. Ben, merci.